La liberté d'expression. Vous voulez qu'on arrive parce que les gens pensaient que j'allais fuir la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un droit de l'homme. Vous avez le droit. Est-ce qu'en l'état actuel, dans les pays modernes, on peut dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans les pays entiers? Regardez ce qui se passe à la toile. Ce n'est pas vous qui êtes là-bas, à Twitter, à Facebook, à WhatsApp, à ceci là, à Messenger. Moi, je ne suis pas là-bas. Si vous me cherchez là-bas, vous n'avez pas votre Twitter. Si vous me cherchez là-bas, vous n'avez pas votre Twitter. Chacun dit maintenant tout ce qu'il veut. Quand vous regardez la presse dit tout. Nous sommes encore dans les droits de l'homme. Parce que chacun a la liberté de dire. Mais faites très attention, on va arriver. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. La liberté d'expression, ce qu'on appelle même les nouveaux droits de l'homme, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Vous avez le droit de parler, vous avez la liberté d'expression. La liberté de parler. N'empêchez même pas vos enfants de parler. Quand vous menacez l'enfant, tais-toi. Vous enfreignez à sa liberté. Quoi qu'ils veulent toujours se défendre. J'assume. Moi, j'enfreins parfois. Quand on dit que, je dis vraiment, tu n'as rien à me dire. Je n'écoute pas ce genre de choses. Quand je suis dans mes états secondaires, on dit vraiment, je n'ai rien à me dire. Quand on m'a énervé. La liberté d'expression, c'est le droit de l'homme. On ne peut pas vous museler. On ne peut pas vous museler. Vous devez parler. La liberté d'aller et venir. Vous sortez. Voilà. Vous. Voilà. Vous. Nord-ouest. Vous. Sud-ouest. Vous voyez, on se retrouve tous ici. Vous pouvez quitter tout de suite, vous allez en France. Vous allez en Angleterre. Vous allez aux États-Unis. Plus que c'est les droits de l'homme, il suffit de respecter les conditions d'accès dans un pays. Et nous savons aujourd'hui que dans certains pays, même il y a déjà ce qu'on appelle la libre circulation. Moi, quand je préparais ma thèse de doctorat, j'étais au Bénin. C'était mon premier voyage. J'ai fait 6 mois au Bénin, à l'Erzuma, école de supérieure de magistrature. J'ai fait 6 mois, nous j'ai nourri. Avec une voiture et un chauffeur, ça m'a permis d'aller en Côte d'Ivoire. Vous savez que quand vous êtes au Bénin, vous pouvez facilement aller en Côte d'Ivoire. Il y a des endroits où on paye 150 pour aller au Nigeria. Ça m'a permis d'aller au Nigeria. Mais je n'avais pas accès comme les gens de cette zone. Parce qu'à tout moment, il fallait que je montre que j'ai un visa qui peut entrer au Bénin, il faut que je présente ma carte, il faut que je fasse ceci. Mais dans certains pays, ça coule sans problème. La liberté d'aller et venir, on ne peut pas la restreindre. Vous le restreindre, c'est l'étouffer, c'est vous étouffer même. Sauf quand vous avez fait quelque chose. Je le dis bien, quand vous avez fait quelque chose. Nous sommes égaux devant la loi, la sécurité, droit de l'homme. On a droit à la sécurité. Moi j'aime le dire, quand je marche en route, quand un policier ou un gendarme est derrière moi, je me sens bien. Parce qu'ils sont là pour nous garder. La sécurité. Quand vous vivez dans un monde où il y a de l'insécurité, vos droits sont entachés. La preuve, on peut vous violer à tout moment. On peut vous tuer à tout moment. Vous avez même peur de faire un certain nombre de choses. La sécurité. L'égalité, on l'a dit, de tout le monde devant la loi. L'égalité de tout le monde devant la loi. Pas de discrimination. On ne juge pas parce que l'autre est brun, parce que l'autre est noir, parce que l'autre vient de Marois, l'autre vient de Betaroya, l'autre vient du sud. Non, on dit non, les gens du sud là, Nademgat. Nademgat, les voilà. On vous attend. Ce sont des paroles qui stigmatisent. C'est très très stigmatisant. C'est très très stigmatisant. Je préfère vous le dire, mes chers frères, que ce sont des paroles qui ne sont pas bonnes. Pour ceux qui veulent construire un environnement, pour vous jeunes leaders, ça doit même partir de vos têtes. Quand quelqu'un le dit vraiment, vous devez dire non, vraiment, ces paroles ne doivent même pas être prononcées par vous. Parce que ça vous rend tout petit. Parce que moi, dès que vous me dites ça, vous dites, oh, toi là, j'étais classé. Pour moi, tu es classé. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut encore dire là, vraiment, j'essaie de prendre au-dessus. Je m'élève. Tout ce que tu peux dire là, je suis prêt avec toi. Parce qu'il y a déjà une idée arrêtée. Tel est
Sénégalais, tel est bon. Je crois qu'on peut s'amuser. Quand on a nos amis ivoiriens au Cameroun, on dit bon, vous les Ivoiriens là, vraiment il ne faut pas. Mais ce ne sont pas des paroles propres, c'est juste un peu pour blaguer. Mais dans nos pays, puisque vous voulez qu'on en parle, il y a des paroles qui ne passent pas. Ce n'est pas parce que tu es du RDPC que tu ne peux pas savoir quelqu'un du SDF. Non. Vous savez, on a des maisons. On a des maisons où l'homme est au SDF, la femme dans le RDPC. Vous savez ça? Oui. Vous savez ça? Mais ils font l'amour. Mais ils font l'amour, ils font les enfants. Bien évidemment, la consommation du mariage. On a vu ça en commun, en famille. Consommation du mariage. Je préfère m'arrêter là. Parce que quand on continue, ça a une connotation perverse. Vous savez ça, non? Si. Est-ce que c'est faux? La célébration du mariage, quand on parle de la consommation du mariage, qu'est-ce qu'on dit? Le professeur Ouafa, les frères qui m'avaient enseigné ça. Quand il parle de la consommation, le jour qu'on a célébré le mariage, on dit que le mariage est valable quand il y a eu pénétration et il y a eu éjaculation ou à l'intérieur, vrai ou faux? Mais c'est ça, c'est ce qui se dit dans le texte. C'est ce qui se dit dans le cours. Pour dire que ça a une connotation perverse, non? Il ne fallait pas m'amener là. Il ne fallait pas arriver à ça. Pour dire que, mesdames, messieurs, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Ça touche notre propre en nous-mêmes. Donc, les droits de l'homme sont inaliénables, imprescriptibles. Chaque gouvernement doit protéger les droits de l'homme, doit protéger l'homme pour éviter quoi? L'arbitraire. Parce qu'il y a déjà l'arbitraire, il y a déjà un problème. L'arbitraire, c'est quoi? C'est l'injustice. Vous le savez? C'est l'injustice. Chez vous, vous commettez des injustices. Si, à l'égard de vos enfants, vous le faites, c'est l'arbitraire. Prenons un exemple. Vous avez 2 gars. Comme moi. L'autre a 5 ans. Parce que mon premier fils a 5 ans. L'autre a 19 mois. Celui qui a 19 mois, vous savez qu'en psychologie, on a prouvé ça en psychologie, que le premier enfant, quand il naît, quand le second arrive, il ne considère pas le premier. Il sait que c'est lui. C'est lui qui est là. Donc tout ce qu'on donne au premier, il arrache. Voilà, dans mes voyages, il y a eu un problème de jouets. Quand j'achète les jeux de différentes couleurs pour éviter les problèmes. Le plus petit casse son jouet. Et le grand, lui, il a encore son jouet. Le plus petit attaque son jouet. Il dit non, c'est mon jouet. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit mon petit beau-frère. Mon petit beau-frère dit, il faut donner c'est le jeu de ton petit frère. C'est l'injustice. Il faut apprendre son enfant dès la main. C'est l'injustice. Il se fâche. C'est ça la justice. C'est-à-dire la justice, c'est comme les étages. Comme c'est fini ici, c'est le tribunal de première instance. Je m'en vais à la cour d'appel. Maman arrive. Oh, il y a eu ceci. Je vous dis ce que j'ai vécu chez moi. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Maman dit, toi aussi tu exagères. C'est ton petit frère. Donne le jeu de ton petit frère. C'est l'injustice. C'est une injustice. Ce n'est pas parce qu'il est petit. Reconnaissez d'abord que c'est son jouet. Et parce que c'est son jouet, tu peux donner à ton petit frère de temps en temps pour... Mais quand vous dites que c'est pour ton petit frère, vous créez l'injustice. Quand je rentre, vous allez bien? Oui. Tout le monde a mangé? Oui. Je suis dans la chambre. Je dis, Yamine, oui papa, ça va, tu as écrit là, mais la répétitrice est venue. Il ne répond pas, il est bizarre. J'appelle leur mère. Je dis, j'ai déjà demandé qu'on ne tape pas sur mes enfants. Je suis le seul qui tape sur mes enfants. Je suis le seul qui les envoie à l'hôpital. Oui. Puisque quand l'enfant est malade, c'est toi seul qui fuit, non? Bon, je n'ai pas dit que les femmes ne fuient pas. Pour dire que, elle me dit non, il y a eu un problème de jouet. Et j'ai dit, bon, qui donne que c'est le jouet de l'enfant. Après, il dit, j'avais acheté combien de jouets? On dit 2. Il a mis avec quelle couleur?
le jaune, et Caleb, le bleu. Il dit alors, si Caleb a laissé son jouet, cassé son jouet chez sa grand-mère, pourquoi ne pas reconnaître légalement que c'est le jouet de... C'est l'injustice. Nous le commettons dans nos familles. Nous le commettons dans nos familles. Et si vous le faites comme ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, cet aîné-là ne viendra plus vers vous. Il ne viendra plus. Puisqu'à tout moment, vous donnez raison à l'autre. Il faut être juste. Nous avons besoin des institutions nettes, justes, quand vous allez diriger les gens demain. Parce que nous parlons encore parce qu'on n'a pas encore donné une direction à quelqu'un. Je crois qu'on va vous donner un ministère où vous allez rentrer la tête, va dire mais ouais, c'est pas possible. Donc c'est comme ça que les gens là souffrent. Mais si, dans les ministères, nous on voit. Ne pensez pas quand vous allez travailler, vous êtes dans les ministères. Vos collaborateurs viennent là-bas parce qu'ils vous aiment. Ils ne viennent pas parce qu'ils vous aiment. Si chacun peut rentrer au minimum chaque jour avec 5 000 francs, ils ne viennent pas au travail parce qu'ils vous aiment. S'ils peuvent gratter quelque part, ils grattent. Parce que chacun vient là pour le bien-être de sa famille. Si vous créez des injustices, vous devez être des gens prompts à réagir. La responsabilité. Vous devez être responsable. Et assumer. Assumez vos choix. Oui, j'ai décidé de vous faire ceci, de faire cela. Point. Moi, j'ai eu une carte qui m'avait insulté. J'ai regardé. Vous savez, moi, je suis petit. Hein. Comme vous me voyez là. Je suis petit. Quand vous allez me voir soit un jour, je joue même avec mes étudiants. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Parce que je préfère briser les barrières. Ce n'est plus la vie aujourd'hui. Que tu es enseignant d'université, tu peux te placer à l'immeuble SNI. Tu parles aux gens en bas. Ils ne t'écoutent pas, les gens ne peuvent pas te fréquenter. Ça crée une rupture de barrière. Donc un étudiant peut t'appeler, monsieur, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Un étudiant peut aussi t'appeler pour dire que il y a une consultation à gauche. Ce n'est pas ça. Une consultation à droite. Je le dis, c'est un étudiant qui m'a fait parler ici aujourd'hui. On a appelé, dit qu'on veut être. Dit non, j'ai mon prof là. Pour dire qu'il faut être des hommes intègres, des hommes qui engagés, promptes dans la décision. Vous allez gérer le Cameroun demain. J'allais dire nous. Vous allez gérer le Cameroun demain. Le pays-ci nous appartient. L'Afrique nous appartient. Vous avez vu les ministères dans tous les pays africains. Vous avez vu les ministères dans tous les pays africains. Moi, je suis contre l'idée selon laquelle ce sont les vieux qui dirigent au Cameroun. Ce sont les vieux qui dirigent. Peut-être parce qu'ils sont visibles. Vous êtes allé dans les ministères. Vous êtes dans les ministères. Vous êtes allé dans les ministères. La plupart des directions des ministères, c'est qui? C'est les jeunes. Vous pensez que les qui vont gérer ce pays, c'est eux, c'est vous. C'est-à-dire que les décisions parfois que l'homme politique prend, c'est une décision qui a été préparée par un jeune. Si, oui, la conception, puisque, disons vrai, les ministres font quoi? Les ministres coordonnent. Ils signent les papiers. Les papiers préparés par qui? Par nous. Par nous tous là. C'est vous qui faites des propositions. Que sanctionnez tel, faites ceci pour l'autre et pour l'autre. Mais mesdames, messieurs, je me suis posé une autre question. Une autre question. Les droits de l'homme sont-ils absolus? On va arriver à la deuxième approche. Est-ce que parce que vous avez les droits de l'homme, que vous pouvez tout faire? La gouvernance comme instrument de restriction des droits de l'homme. Oui, il faut le dire. Les droits de l'homme ne sont pas absolus. Prenons la liberté d'expression. Vous avez la liberté de dire tout ce que vous voulez, vrai ou faux. Vous avez la liberté de dire tout ce que vous voulez, vrai ou faux. Vrai ou faux? Faux. Vous savez, la loi est terrible. Moi, je suis enseignant de droit. J'ai constaté que dans tous les pays, le législateur qui vote les lois te donne la main droite, il reprend de la main gauche. On fait comme ça et on reprend. Effet balançoire. On vous dit vous avez la liberté d'expression. Oh oui, mais faites attention. Si vous dites aujourd'hui que je suis homosexuel et que vous n'avez pas de preuves, on vous jette en prison. Vous allez dire qu'on a violé vos droits de l'homme? Non, entre nous. Si je vous dis aujourd'hui que vous êtes lesbienne, que vous êtes voleuse, vous avez fait ceci, que vous couchez avec la femme de votre père,
vous faites ceci, et que je ne puisse pas rapporter les preuves. Quand on va me mettre en prison, je vais dire qu'on a violé mon droit de l'homme? Non, entre nous. Et je vais dire qu'on a violé mon droit de l'homme. C'est vrai, mesdames, messieurs, je suis d'accord qu'il y a une notion qui dérange un peu. La notion d'intérêt, pas d'intérêt, la notion d'ordre public. La notion d'ordre public. Le droit de grève est légal. Il est même constitutionnel. Moi, je prends le cas du Cameroun. C'est là. C'est là. Le droit de grève est légal. Le droit de marcher est légal. C'est-à-dire c'est constitutionnel. Mais maintenant, vous voulez marcher. Vous voulez marcher sur quoi? Mais parlons, vous voulez marcher sur quoi? On peut constater que dans votre marche, il est légal, on dit, vous pouvez gréver, vous pouvez marcher. Mais pour marcher, vous avez besoin d'autorisation. Vous allez marcher, mais pour gréver, vous avez besoin de... Et la grève même, on applique mal la grève. La grève, quand vous voulez gréver, vous ne devez pas m'empêcher de travailler. C'est-à-dire que vous pouvez décider de gréver, mais moi je décide de travailler. Quand vous m'empêchez de travailler, ce n'est plus légal, ça ne vous donne aucun droit. Vous grévez, c'est normal. Mais laissez les gens qui veulent travailler, travailler. Vous voulez marcher. Sur quoi? Quand on constate l'autorité, on a donné ce pouvoir à l'administration. On constate que l'objet de votre marche pour porter atteinte à l'intérêt général, qu'est-ce qu'on fait? On vous restreint ce droit. Quand on attrape les gens de Boko Haram, vous les connaissez, non? Qu'ils viennent là. Ils demandent la liberté provisoire. Ils disent que non, leurs droits sont violés. Par le caractère dangereux de l'individu, par maintenant c'est qu'on restreint tes droits. Un fugitif d'un type de Boko Haram qui a tué, il est arrêté. On demande sa liberté provisoire. Vous imaginez ce que ça peut faire dans la société? On voit le même type dehors. J'ai même l'impression que parfois c'est pour les protéger même. Parce que quelqu'un qui a tué ton père, ta mère, de l'autre côté au nord, tu le vois dehors, qu'est-ce que tu feras? Si tu as la possibilité, tu commets le même acte, vrai ou faux? Mais si tu as la possibilité, tu commets le même acte. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a tué ton père, qui a tué ta mère, tu dis, ah, le voilà. Mais il date. C'est ça, non, j'ai mal parlé. Mais il date. Tu dis, ok, même s'il faut acheter les gens, concocter un plan, tu le feras. Alors qu'il y a des instances pour le faire. Donc pour dire que, mesdames, messieurs, la liberté, les droits de l'homme ne sont pas absolus. Ce sont des droits inaliénables à l'homme, qu'on n'enlève pas. Mais on les encadre. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a parlé de l'euthanasie. On accepte l'euthanasie dans certains pays et dans certains cas. Vrai ou faux? On a parlé du droit à la vie. Il y a des cas où on accepte l'avortement. Vrai ou faux? La liberté d'expression est bonne dans tous les pays, mais elle est encadrée. Elle est encadrée. Le droit de grève, oui. Quand vous allez, bon, c'est l'handicap des pays africains. L'handicap des pays africains. J'espère que je ne suis pas, j'ai trop fait là, je vais donc arrêter. Non, pour dire que quand vous allez dans certains pays, vous regardez les conditions de vie dans les prisons, on ne peut pas la mettre. Vraiment, c'est dégradant. Mais bon, il faut comprendre que dans les pays africains, le verre n'est pas totalement vide. Il n'est pas totalement plein. On y va avec le peu de moyens que les pays africains ont. Mais je voudrais, je vous en prie, vous rappeler que les droits des hommes, le gouvernement, la gouvernance promet, j'allais dire, c'est une éclosion des droits des hommes. Parce que c'est textuel. Tout est textuel. Je préfère être légaliste.
Je ne peux pas venir ici vous dire que les tests, quand on regarde la charte, on regarde les constitutions des pays, on regarde ceci, on ne voit pas les bribes des droits de l'homme. C'est faux. Il y en a. Mais maintenant, il peut y avoir des problèmes dans l'applicabilité. Dans l'applicabilité. Parce que tu peux dire que non, moi j'ai agi strictement dans le cadre de mon droit. L'autorité te dit que non, tu n'as pas agi dans le cadre de ton droit, tu es allé au-delà, il y a eu trouble à l'ordre. Pour l'intérêt général, on peut restreindre vos droits. Donc, violer quoi? Vos droits de l'homme. On peut, si le droit à la santé, on viole le corps humain. Si les vaccins qu'on inculque à vos enfants, vous demandez à quelqu'un vous mettez les vaccins aux enfants, on sort seulement le communiqué vrai ou faux. On dit les enfants, mais de 0 à 5 ans, ce n'est pas ça. Vous voyez les gens toquer chez vous, toc toc toc, il y a quoi? Vaccin. Par polio, ceci, le communiqué est passé. Ça atteint au corps humain. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse en common law. On a vu en family law. Parce que moi, j'ai même vu criminel procedure. En family law. Les bises que vous donnez aux gens partout là. Si, vous le savez, non? Dans le droit anglais, on n'embrasse pas quelqu'un n'importe comment. C'est-à-dire que, j'ai pris cet exemple, vous allez au lycée, ou alors vous êtes là au campus, vous voyez les francophones. Une fille commence là-bas, elle a 15 camarades. Tout, jusqu'à la poste. Mais en family law, vous le savez, en family law, on ne donne pas un câlin, on ne donne pas une bise à quelqu'un s'il n'a pas demandé. On ne le fait pas. Si vous le faites, on l'appelle non trespassing. C'est ça, non? Si vous le faites, vous avez violé son intégrité physique. Vous avez porté atteinte à son droit de l'homme. Si. Et même en politique, en diplomatie, vous qui faites politique, parce que vous faites politique, vous avez du RDPC, du SDF, du machin. Oui, c'est normal. C'est même ça l'objectif, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les différents partis se retrouvent pour parler de certaines choses. Et même dans la politique, en politique, vous avez vu les hommes d'État, vous avez bien remarqué les hommes d'État. Les hommes d'un homme d'État arrivent, ils saluent tel. L'autre, il donne la collade. Si, regardez bien, c'est-à-dire qu'il peut te saluer, ça signifie que l'amitié est superficielle. C'est comme ça, vous êtes comme ça. Mais quand il est devant l'autre, c'est comme on dit, excusez-moi l'expression du quartier, pancho. Quand tu avais le pancho, il a dit la collade, ils font les accolades. Revenons à la santé. C'est ça le problème qui est un droit de l'homme. Le droit de l'homme n'est pas absolu. Il a des limites. Le droit de l'homme n'est pas absolu. Il a des limites. Quand vous devez faire ceci, regardez que vous avez des preuves. Quand vous voulez dénoncer, regardez que vous avez des preuves. Regardez que vous avez des preuves. En droit du Congo-Ça, parce que même le Congo-Ça est puni dans le code pénal. Les droits de l'homme. On vous dit oui, vous devez aller à l'église que vous voulez. On vous dit même que si vous empêchez à ce que quelqu'un fasse un culte, on peut vous arrêter. Parce que vous l'avez empêché. Dans le code pénal, vous avez empêché qu'il exerce son droit de l'homme. Mais il ne doit pas aussi vous dire que vous qui ne venez pas dans mon église là, vous êtes des parrains. Ils violent également votre droit de l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Donc, pour conclure, dire que les droits de l'homme sont des instruments, les États, les gouvernements, de manière générale, ont pour le droit de protéger les droits de l'homme, de prendre en compte les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme sont au centre de la vie humaine. L'homme est au centre de tous les textes qu'on élabore dans un pays, pour l'éclosion et le développement fonctionnel. Dans les pays démocratiques, tout doit se faire de manière participative, négocier de manière honnête et simple. Les droits de l'homme ne sont pas absolus. On les restreint. On les restreint. Le gouvernement peut décider de dire que la marche que vous voulez faire là, elle porte atteinte à l'intérêt général. Elle peut porter atteinte à l'ordre public.